Il me semble bien comprendre ce que Alla, Anaïs et Stéphane peuvent ressentir ce matin, quelques minutes avant de se faire baptiser. Je me revois il y a 39 ans, aux côtés de ma maman, dans des circonstances assez similaires. Comme nos trois amis, j'ai reçu une éducation catholique. J'ai été baptisé bébé. J'ai même fait ma communion, mais je n'avais pas la foi. Pour moi, Dieu était un grand mystère, impalpable, inaccessible, et je doutais même de son existence. J'ai eu le privilège d'avoir un voisin qui est venu reprendre le magasin de ma grand-mère, qui s'appelle Guy Deveau, qui m'a questionné par rapport à ce qu'il vivait. Et m'a donné envie d'en savoir davantage sur ce qu'était la foi. C'était quelqu'un qui était vraiment quelqu'un de joyeux et qui vivait sa foi dans sa vie de tous les jours. Et je suis donc venu dans une réunion comme celle-ci, et j'ai été interpellé en me rendant compte que, à travers ce qui était dit, ça faisait sens, et ça répondait aussi à mes questions et à mes aspirations profondes. Et donc, à 15 ans, j'ai décidé de me faire baptiser, ainsi que ma maman qui a eu son cheminement personnel. Plusieurs membres de ma famille sont venus à notre baptême. Mon papa était pas très chaud. Il m'avait dit, ta maman elle fait ce qu'elle veut, mais toi, t'es pas majeur. Je dis, mais c'est important pour moi. Alors il m'a dit, bon, de toute façon, ça lui passera. Donc aujourd'hui, je suis toujours là. Ça m'est toujours pas passé. Il a finalement accepté que je puisse me faire baptiser. Et donc l'expérience, elle a été pour moi si forte que très vite, j'ai ressenti une vocation et un désir de pouvoir partager ma foi avec d'autres. Je me suis donc formé en parallèle. Je suis ingénieur de formation de mes études et j'ai exercé un ministère pendant des années aux côtés d'un pasteur. Et puis pendant des années, j'ai aussi travaillé. J'étais cadre supérieur tout en m'occupant d'une église, d'abord à Nancy et puis ici sur Épinal. En 2016, j'ai fait le choix d'arrêter mon travail pour me consacrer à ma vocation. Et donc j'ai fait des conférences pour répondre aux grandes questions de la vie. Le sens de la vie, le pardon, la mort, le bonheur, la paix, la foi qui change quelque chose, les difficultés qu'on a pour croire en Dieu, etc. À l'issue de ces conférences, j'ai proposé aux personnes qui le souhaitaient d'échanger autour d'un café. Ça a déjà donné naissance à un concept qui est le café-change. Et c'est comme ça d'ailleurs que Francis est venu et que Marie aussi est venue d'abord à la maison pour partager et échanger autour d'un café. En 2020, au moment du confinement, du Covid, j'ai réfléchi et essayé de comprendre qu'est-ce que je pouvais faire pour aller au-devant des gens dans leur vraie vie. Et donc j'ai décidé d'ouvrir un local et un concept en centre-ville à Épinal qui s'appelle le Café-Change. Vous avez vu la photo tout à l'heure en introduction. 300 mètres d'ici. Donc dans ce lieu, l'idée c'est, on n'est pas dans une église, les gens viennent voir Raphaël et on peut échanger autour des questions qui nous préoccupent sans aucun engagement. Et dans ce local, il y a aussi des services, donc je vends des livres qui aident à réfléchir, je fais des petites vidéos et il y a aussi des groupes découvertes. Et c'est donc dans ce cadre-là que, au mois d'avril 2023, au moment où il y avait des manifestations à Épinal, quelqu'un est passé devant le café-change, une fois, deux fois, trois fois, il a hésité longtemps à rentrer, et puis un jour il est rentré, c'est notre ami Stéphane. Moi, c'est pareil, j'ai avec Voilà. Ouais. Voilà. Donc c'est comme ça que Stéphane est venu la première fois, avec plein de questions, plein de peur aussi, d'inquiétude, et rapidement j'ai compris quand on a échangé ensemble que Dieu cherchait Stéphane. Et que s'il était là, Dieu y était pour quelque chose. Depuis, on a cheminé ensemble, et c'est pas fini. Et aujourd'hui, il décide donc qu'il aura l'occasion de nous le raconter un petit peu plus tard. En décembre 2023, un jour, j'ai reçu un message d'Anaïs qui dit je suis devant le café-change, est-ce qu'on peut se rencontrer? Et je crois qu'on n'a pas pu le faire le premier jour, ça a été le deuxième jour. Donc on s'est rencontrés en décembre 2023 avec Anaïs qui aussi est passée devant le café-change. Elle a son parcours. Et j'ai remarqué aussi que finalement, dans l'histoire et dans la vie d'Anaïs, Dieu la cherche. Aujourd'hui, elle a décidé de se faire baptiser, on a cheminé ensemble et on n'a pas fini.
Et puis, 1 ou 2 mois après, c'est Allah qui passe devant le café-change, qui voit un livre qui l'intéresse. Elle lève les yeux, elle dit, mais le café-change, je connais. Ah, mais oui, le pasteur Raphaël. Parce que Allah, elle était venue quelques temps avant à l'église. On était à cette époque rue Charlet. D'ailleurs, on avait eu sa sœur aussi qui était venue 2-3 fois. Et elle avait arrêté. Puis là, elle est rentrée. Elle a dit, moi j'aimerais bien qu'on discute ensemble, qu'on fasse un petit parcours ensemble. Et puis on s'est vus très régulièrement, toutes les semaines depuis ce temps. Donc ça fait quelques mois. Donc si nos amis se font baptiser aujourd'hui, c'est j'allais dire, tout un cheminement dans leur vie dans lequel on voit Dieu qui les cherche. Et c'est pas sous le coup de l'émotion, mais c'est une décision qu'ils ont réfléchie, même s'ils ont des fois encore un peu peur, parce que savent très bien que derrière ça, il y a quelque chose de sérieux. Alors, j'ai donné au titre de ce petit partage, mais pourquoi se faire baptiser de cette manière avec quelqu'un qui lève les bras, là? C'est peut-être ce que se dit quelqu'un ce matin en disant, mais oh là là, c'est compliqué, un baptistère, immergé, après tout, ils ont été baptisés bébés, et pourquoi on va leur demander de donner quelques mots pour parler de leur expérience? C'est personnel, ce truc-là, quand même. Eh bien, on va essayer d'expliquer tout ça ensemble à travers à la fois 2 textes d'introduction et 3 petites histoires que Jésus raconte. Alors, si ça veut bien marcher, sinon tu cliques, Tophile. Voilà. Les 2 textes d'introduction se trouvent à la fin des évangiles. Le premier à la fin de l'évangile de Marc. Jésus est avec ses 11 disciples et il leur dit ceci, « Allez dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle à tous les hommes. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Donc à travers ce simple texte, qu'est-ce que nous comprenons? Nous comprenons que les personnes qui se font baptiser doivent avoir d'abord entendu parler de ce qu'on appelle la bonne nouvelle. Ce qu'on pourrait dire gospel ou l'évangile, c'est-à-dire du message de toute la Bible. Et nous comprenons que la personne qui va être confrontée à cette bonne nouvelle, elle va être placée devant un choix, de croire ou de ne pas croire. Et ceux qui vont croire et qui vont décider de s'engager, eh bien, vont le concrétiser par ce qu'on appelle le baptême. On aura l'occasion d'y revenir. Et ceux qui ne vont pas croire, eh bien, il y a aussi une conséquence, c'est qu'ils ne pourront pas bénéficier du salut que Dieu veut pour eux. Ce texte nous montre une chose importante, c'est que la foi vient de l'annonce de l'évangile et que la foi doit précéder le baptême, qui est une décision personnelle. Et puis nous comprenons aussi que le baptême ne sauve pas, puisque celui qui ne croira pas, quand bien même il aurait été baptisé, ne sera, d'après la bouche de Jésus, pas sauvé. Deuxième texte, dans l'évangile de Matthieu, il conclut l'évangile de Matthieu, il nous dit ceci, « Alors Jésus s'approcha de ses 11 disciples, leur parla ainsi, « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier faire des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. » Ce deuxième texte nous explique comment ça se pratique le baptême. Ça se pratique au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ça se pratique auprès de personnes qui ont compris que le désir de Dieu, c'est pas simplement qu'ils croient que Dieu existe, mais qu'ils vivent quelque chose de personnel, parce que la foi c'est personnel, avec Dieu, avec Jésus, et qui quelque part acceptent d'être des disciples. Des disciples de Jésus-Christ, c'est-à-dire qui acceptent que Jésus soit le Seigneur de leur vie, et qui acceptent aussi de se laisser enseigner. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai conscience que j'ai encore plein de choses à apprendre, même dans le domaine de la foi. Je lis, j'apprends, mais j'ai encore tellement de choses à découvrir. Alors Jésus va, à un moment donné, raconter 3 histoires qui sont complémentaires pour nous expliquer justement ce qu'est cette bonne nouvelle et ça veut dire quoi croire. 3 histoires qui sont complémentaires, donc il y en a 2 qui vont nous expliquer
que Dieu cherche l'être humain. Ce qu'on retrouve dans la vie d'Ala, d'Anaïs et de Stéphane, et de Raphaël. Mais qui nous montre aussi que l'être humain a sa part à faire. La réponse de son cœur. Ou pas. Parce que chacun est libre. Dieu l'a voulu ainsi. Alors on va lire ensemble ces 3 petites histoires qu'on trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 15. Le contexte, c'est quoi? On est au milieu de l'évangile ici, et Jésus a été de lieu en lieu. Il a été auprès de gens qui sont malheureux, qui sont insatisfaits de la vie, des gens qui ont raté des choses, qui le savent, qui sont parfois pointés du doigt, des gens qui souffrent, et il leur a dit, il y a une bonne nouvelle pour vous. Et ces gens, quand ils voient que Jésus parle de cette manière, quand ils découvrent que jamais homme n'a parlé comme cet homme, c'est ce qu'on dit des huissiers qui étaient venus pour le piéger, ils ont été surpris des discours de Jésus, ces gens décident de s'approcher de Jésus. Donc on lit ensemble, les collecteurs d'impôts, considérés comme des collaborateurs, et autres pécheurs notoires se pressaient tous autour de Jésus, avides d'écouter ses paroles. Les pharisiens, alors c'est peut-être un mot que vous ne vous êtes pas familier, on va dire c'est des fanatiques religieux juifs de l'époque, et les spécialistes de la loi s'en indignaient et disaient « cet individu, il fréquente des pécheurs notoires et il s'attable avec eux. » Alors là, c'est le comble. Jésus, non seulement accepte d'aller auprès de gens qui n'ont pas tout réussi, et ils le savent, et tout le monde le sait d'ailleurs, mais en plus, il va jusqu'à s'asseoir pour manger avec eux. Vous vous rendez compte? Et donc, Jésus, qui a conscience de ce qui est en train de se passer là, va raconter ces 3 histoires. Alors Jésus leur répondit par cette parabole. Si l'un de vous possède 100 brebis, et que l'une d'elles vienne à se perdre, n'abandonnera-t-il pas les 99 autres au pâturage pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il ait trouvée? Quand il l'a retrouvée, avec quelle joie il la charge sur ses épaules pour la ramener. Aussitôt rentré chez lui, il appelle ses amis, ses voisins, il leur dit « Venez partager ma joie, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Je vous assure qu'il en est de même au ciel. Il y aura plus de joie pour un seul pécheur qui change de vie que pour 99 justes qui n'en ont pas besoin. Donc première histoire à travers laquelle Jésus veut insister sur ce que Dieu fait dans nos vies. Et donc Jésus prend ici l'image d'un berger. C'était une image connue à l'époque. Les bergers étaient plutôt, on dirait, des ouvriers, des gens de conditions modestes. Et là, on a un berger qui a une centaine de brebis. Donc il travaille probablement pour un riche propriétaire. Avec autant de brebis, il est probable qu'il y ait plusieurs bergers. Et il se rend compte qu'il manque une brebis dans le troupeau. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il laisse les 99 brebis à l'abri et il part à la recherche de celle qui est perdue. Il cherche, jusqu'à ce qu'il la trouve. Et quand il trouve sa brebis, il la prend, il la met sur ses épaules. C'est lourd, ça peut faire jusqu'à 50 kilos. Et il la ramène à la maison. Et là, il y a une grande fête. Une première image pour dire que Dieu cherche l'être humain, qui est, aux yeux de Dieu, comme une brebis. La particularité d'une brebis, c'est que c'est un animal sans défense. C'est d'ailleurs un animal pas très malin, qui n'a pas le sens de l'orientation et qui finalement met au cœur de sa vie le fait d'être comblé dans ses besoins primaires. Manger, s'amuser, etc. Et qu'est-ce qui fait que la brebis, elle est perdue? Elle est perdue parce qu'elle est loin du berger. Et donc Jésus ici explique que Dieu va faire tout pour aller chercher celui qui est loin de lui. Et quand il le trouve, il y a de la joie dans son cœur. Et au moment où il le trouve, il est sauvé. Il va le mettre sur ses épaules. Peut-être qu'il est sale, peut-être qu'il est blessé. Peut-être, il n'est pas très... Voilà, il le ramène à la bergerie. Et là, il y a une immense fête dans le ciel. Dieu cherche celui qui est loin de lui, et se réjouit quand cette personne elle est retrouvée. Deuxième histoire que Jésus raconte, ou bien supposer qu'une femme ait 10 pièces d'argent, qu'elle en perde une. Ne s'empressera-t-elle pas d'allumer une lampe,
de balayer sa maison et de chercher soigneusement dans tous les recoins jusqu'à ce qu'elle ait retrouvé sa pièce. Quand elle l'a trouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, j'ai trouvé la pièce que j'avais perdue. » De même, je vous le déclare, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui change de vie. Deuxième histoire que Jésus raconte, il prend l'histoire, cette fois-ci, d'une femme. Là aussi, probablement une femme de condition modeste. Elle a un collier qui est probablement un collier qu'elle a reçu pour sa dot, qui est composé de 10 pièces, et elle s'aperçoit qu'il lui manque une de ces pièces. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? C'est le bon sens. Elle allume une lumière et elle cherche. Elle cherche. Où ça? Dans les recoins, là où il y a la poussière, là où c'est sale. Elle cherche, jusqu'à ce qu'elle trouve sa pièce. Et quand elle a trouvé sa pièce, c'est un soulagement. La pièce va pouvoir prendre la place dans laquelle elle aurait dû être. Et puis, elle va appeler ses amis. Et elle va dire, mais c'est génial! J'avais perdu ma pièce. Maintenant, je l'ai retrouvée et ils vont faire la fête. C'est quand même intéressant parce que souvent, l'être humain a le sentiment que les choses de Dieu, c'est austère, c'est triste. Et on voit que Jésus, lui, au contraire, il nous dit qu'il y a de la joie dans les choses de Dieu. Bien sûr, on est dans la vraie vie. Quand Jimmy et Ornella ont vécu cette difficulté avec la petite Brigitte, c'était pas facile tous les jours. Oui, mais la foi, qu'est-ce que ça fait comme différence? Donc dans cette histoire, on voit Dieu qui cherche l'être humain pour lui permettre de trouver la place pour laquelle il est fait. Il est fait. C'est C.S. Lewis, l'auteur des Chroniques de Narnia, qui nous dit ceci: si je trouve en moi un désir qu'aucune expérience de vie ne peut satisfaire, l'expérience la plus probable est que je suis fait pour un autre monde. Et la plupart d'entre nous, quand à un moment donné on a découvert la foi véritable, on parle pas de religion ici, hein. On parle d'une relation personnelle avec Dieu, on se dit mais c'est ce dont j'avais besoin. Et donc être perdu, c'est ne pas être à sa place. Et être sauvé, c'est quand on a la lumière qui est venue dans notre vie, qui nous a ramassés là où on est, on a soufflé dessus, on a nettoyé, et on a remis à la bonne place. Et ensuite, il y a une grande joie. Les gens qui entendent Jésus parler de cette manière sont probablement choqués, parce que c'est pas comme ça que eux conçoivent la religion. Alors Jésus enchaîne avec une troisième parabole, qui cette fois-ci va mettre davantage l'accent sur la part de l'homme. Parce que dans la vie, il y a Dieu qui fait des choses, je le crois, et puis on a aussi notre part. C'est la dernière histoire. Puis il poursuivit en disant, donc un homme avait 2 fils. Le plus jeune lui dit, mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir un jour. Le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là et il commença à manquer du nécessaire. Alors il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs garder les porcs. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors il se mit à réfléchir sur lui-même et il se dit, tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent alors que moi, je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route. J'irai trouver mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre Dieu, contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se mit donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à sa rencontre, à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre Dieu, contre toi, je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, allez vite, cherchez un habit, le meilleur que vous trouverez, mettez-le lui, passez-lui une bague au doigt, chaussez-le de sandales, amenez le veau que nous avons engraissé, tuez-le. Nous allons faire un grand festin, nous réjouir. Voici mon fils était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, et je l'ai retrouvé, et ils commencèrent à festoyer dans la joie.
Mais l'histoire n'est pas finie, mais on va lire la suite après. Dernière histoire, destinée à nous expliquer la part de l'homme. Et dans cette histoire, on a l'histoire d'un père qui a 2 fils. Et le plus jeune, il dit, mon père, je voudrais avoir ma part d'héritage. C'est choquant quand même, hein? Le père est même pas mort. Et lui, il dit, donne-moi ce qui me revient. Je veux vivre ma vie. Le père accepte cette folle demande de son fils. Et il le laisse partir avec un certain nombre de biens. Et ce fils, il n'a qu'un seul désir, c'est d'aller loin de son père et de pouvoir profiter. Comme si son père était mort. Comme si son père n'existait pas. Et donc, ce fils va avoir une attitude particulière. Hein. Il va avoir une attitude honteuse et déplacée. Il va profiter de la vie. Alors au début, tout se passe bien. Puis après, il déchante. Il comprend que les gens qui sont soi-disant ses amis, en réalité, il est relativement seul. Il comprend que la société dans laquelle il se trouve, elle est dure. C'est la famine. Et puis, il a des aspirations qu'on ne peut pas lui satisfaire. Et même des aspirations modestes. Il se dit, je vais travailler pour m'en sortir. Je vais essayer. Il va se mettre au service d'un propriétaire et il voit les cochons manger. Il se dit, j'aimerais bien manger la nourriture des cochons. Mais même ça, personne ne lui en donne. Et se rendre compte que dans sa vie, il est passé à côté de quelque chose. Dans le discours de Jésus, c'est assez violent, hein, fait réfléchir. Il a faim et il aspire. Il se met à réfléchir. Et il prend conscience que les ouvriers qui sont chez son père ne sont pas traités de cette manière. Alors il prend une décision. Il se dit dans son cœur, voilà, je vais retourner voir mon père. Je vais lui dire, mon père, je le reconnais, j'ai mal agi. J'aurais pas dû être comme ça. J'ai péché contre le ciel, contre toi. Je suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Il se met en route et alors qu'il est encore loin, le père est déjà touché, il court vers lui, ce qui est pas naturel. Logiquement, un homme d'un certain âge ne court pas au-devant d'un enfant, il aurait dû lui faire des reproches, peut-être même le déshériter, le rejeter, mais là le père il court, il le prend dans ses bras alors qu'il est encore loin. Il l'accueille comme son fils, et le fils commence à exprimer ses phrases en disant, voilà, j'ai péché contre le ciel, etc. Le père l'arrête. Et il dit, on va faire une grande fête. Et on va lui donner 3 choses. Un manteau de fête, lui rendre sa dignité. On va lui mettre une bague au doigt, lui rendre son statut de fils. Et on va le rétablir avec des souliers dans sa nature profonde. Une grande fête. C'est ça l'évangile. C'est l'être humain qui, à un moment donné dans sa vie, a pris la décision de vivre comme si Dieu n'existait pas, de profiter des talents qu'il a reçus, de la nature et autres, et qui se disent, bah, c'est super. Et puis de temps en temps, on se rend compte qu'on déchante, qu'on est seul. On se rend compte aussi qu'on on a faim, et on ne trouve pas la solution à notre nourriture. Et si on réfléchit, on se dit, et si je revenais vers Dieu? Parfois, on revient vers Dieu en pensant, je vais travailler comme un ouvrier, je vais mériter. Mais là, on découvre que Dieu ne nous demande pas de faire des efforts, il nous accueille. Il nous accueille comme ses enfants qu'il aime. Et il décide de faire une grande fête. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Jésus raconte la suite. Et la suite, c'est bizarre, mais vous allez voir avec moi, la suite, il n'y a pas la fin. Parce que la fin, c'est chacun de nous qui devons l'écrire. On lit. Pendant ce temps, le fils aîné travaillait au champ. Sur le chemin du retour, quand il arriva près de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le garçon lui répondit, « C'est ton frère, il est de retour. Ton père a tué le veau gras en son honneur, c'est-à-dire un veau comme ça, ça peut nourrir jusqu'à 200 personnes. C'est un animal qu'on réserve pour les grandes occasions. » Il l'a retrouvé sain et sauf. Alors le fils aîné se mit en colère. Et il refusa de franchir le seuil de la maison.
son père sort et l'invite à entrer. Mais il répond, ça fait tant et tant d'années que je suis à ton service. J'ai jamais désobéi à tes ordres, pas une seule fois. Tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand celui-là, il revient, ton fils, là, qui a mangé ta fortune avec des prostituées, pour lui, tu tues le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es constamment avec moi, et tous mes biens sont à toi. Mais il fallait bien faire une fête et nous réjouir, puisque ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, puisqu'il était perdu, et qu'il est retrouvé. Rappelez-vous l'histoire. Des gens viennent vers Jésus qui se disent en Jésus, il y a un espoir. Jésus n'est pas venu pour me condamner. Il est venu pour restaurer ce qui a été brisé, me rendre ma dignité. Et puis il y a aussi des gens qui sont des gens col blanc, qui observent ça et qui sont choqués. Quelque part, cette histoire, elle fait réfléchir. Le deuxième frère, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui vit loin de son père, tout en ayant le sentiment d'être pas si loin que ça. Il travaille, il fait des efforts, et il a l'impression que par son travail, ses efforts, il mérite quelque chose. Et puis quand il apprend que le vaurien, là, que le père a accueilli, il n'est pas content. Parce que lui, quand même, il n'est pas pareil. Il est différent. Et il n'a pas envie, lui, de rentrer dans la fête. Alors le père, il va le voir. C'est le père qui sort. Il lui dit, mais toi aussi, viens. Et il refuse d'entrer. Dans cette histoire, on comprend qu'il y a des gens qui sont loin de Dieu parce qu'ils ont une vie dissolue. Ils ont raté des choses dans leur vie. Mais on comprend qu'il y a aussi des gens qui sont loin de Dieu, tout en pensant observer un certain nombre de commandements et écouter. Mais en réalité, dans leur cœur, ils n'aiment ni leur frère, ni Dieu. Et ce qui les intéresse, c'est leur réussite, c'est leur bonheur personnel. Dieu n'a pas réellement la place qui devait lui revenir. Ils sont présomptueux, ils se croient différents, ils manquent d'empathie, et ils résument la relation avec le Père ou avec Dieu par ce qu'ils font. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais ils ne connaissent pas ce Dieu qui voudrait tellement les inviter aussi à vivre la fête. Alors cette parabole, elle s'arrête de cette manière, il n'y a pas de conclusion. Parce que la conclusion, c'est nous qui allons l'écrire. Nous sommes probablement entre les deux fils. J'imagine qu'il n'y a pas probablement ici des gens, pécheurs notoires, quoique. Hein. Il y a peut-être des gens qui se disent, mais moi, je fais le bien, voilà, tout va bien. Mais l'un comme l'autre sont loin du Père. L'un comme l'autre ont besoin de comprendre que Dieu qui les aime, l'évangile, la bonne nouvelle, c'est Dieu qui nous dit, mais je veux combler ton cœur. Je veux te prendre sur mes épaules, te ramener à la bergerie, je veux t'aider à trouver ta place dans la vie. Je veux qu'on fasse une grande fête. Je veux que tu aies une espérance extraordinaire. Qu'allons-nous répondre à l'invitation de Dieu ? Avant d'entendre nos amis leur donner quelques mots de témoignage, je termine en conclusion avec ce texte de Romains au chapitre 10, puisque la Bible, c'est ce qui fait notre foi. C'est la parole de la foi que nous annonçons. En effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. En effet, l'Écriture dit ceci, celui qui met en lui sa confiance ne connaîtra jamais le déshonneur. Il n'y a pas de différence entre les hommes. Tous ont le même Seigneur qui donne généreusement à ceux qui font appel à lui. En effet, il est écrit, tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Personne ne sera sauvé de force. Personne ne sera sauvé de force. Pour être sauvé, il faut entendre la bonne nouvelle, ce que j'ai fait. Dieu nous aime, il nous cherche, il crée des circonstances, il envoie la lumière, il va nous chercher dans notre poussière,
Et puis si on est loin de lui et qu'on se dit, mais dans ma vie j'ai tout raté, j'ai envie de m'en sortir, et qu'on vient, il nous accueille. Et si on se croit avec un col blanc et qu'on prend conscience que on s'est trompé, il nous accueille aussi. Ça, c'est la bonne nouvelle. Qui est amené à susciter en nous la foi. Et donc, on voit ici qu'il y a plusieurs étapes. Il faut déjà croire dans son cœur. Croire en particulier que Jésus est mort et ressuscité, c'est-à-dire que Jésus est vivant. Le sacrifice de Jésus a été accepté par Dieu. Il faut invoquer, lui demander, Seigneur, pardonne-moi, sauve-moi. Et puis, il faut aussi confesser de sa bouche ce qu'on vit dans son cœur. Je crois que Jésus est Seigneur. Je crois que Jésus m'a sauvé. Je crois que Jésus m'a cherché. Et je crois que Jésus m'a touché. Et je désire suivre Jésus. Voilà pourquoi nos amis, là, vont maintenant nous expliquer courtement une petite partie de leur vie. Une petite partie de leur vie. Pour nous expliquer comment, à un moment donné, la foi est venue. Je ne parle pas de la croyance, mais la foi. Et qu'est-ce qui amène aujourd'hui ces amis à avoir le désir de s'engager par le baptême.